Fin prêt pour partir sur cette deuxième étape de l'Europa Warm-Up. On a fait le tour avec l'équipe sur le bateau depuis qu'on est arrivé il y a quelques jours en fait ici. Et puis on a profité de la sortie d'hier du chrono pour valider les dernières petites réparations ou modifications en vue de cette étape. Et puis voilà, tout est prêt. Le matériel est prêt, l'avitaillement est à bord. Je suis en train de regarder les derniers infos météo qu'on vient de recevoir. Et voilà, donc je suis prêt à partir, prêt à en découdre. On va avoir déjà une première partie de parcours jusqu'aux Açores assez compliquée avec des options à prendre, des bords à tirer, une traversée de dorsale dès demain qui s'annonce peut-être assez déterminante pour la suite du parcours parce qu'il peut y avoir des bateaux qui peuvent s'échapper. Donc il va falloir être vigilant sur ces premières 36 heures de course. Et puis derrière, effectivement, les conditions vont se durcir un petit peu avec un grand bord portant entre les Açores et le Fastnet qui va être assez rapide et assez tonique. Donc c'est bien parce qu'on n'a pas eu encore ça sur cette Europa Warm-Up. On avait eu pour l'instant beaucoup de prêts. Et donc moi je suis très content à bord de Banque Populaire de pouvoir faire ces 1000 au portant avec de l'air. C'est des conditions qu'on va rencontrer beaucoup pendant le Vendée Globe. Donc voilà, c'est un bon entraînement ici. Et puis derrière, une fin de parcours côtière avec beaucoup de trafic et puis des endroits qu'on connaît bien mais qui sont toujours assez délicats. La mer d'Irlande, la Manche et puis l'arrivée sur La Rochelle. Donc voilà, un parcours très très complet. La météo va être déterminante, bien sûr, les trajectoires des concurrents. C'est vrai que les bateaux sont très proches au potentiel. On l'a vu sur la première étape ou les entraînements qu'on a pu faire avant. Et puis aussi sur les chronos, ça se joue à quelques secondes à chaque fois. Donc voilà, là c'est vraiment le couple marin-bateau qui va être important. En solitaire, c'est un peu différent, bien sûr, qu'en équipage. On ne mène pas forcément les bateaux tout le temps à 100%. Donc il va falloir à la fois aller vite et puis aussi gérer son potentiel, pas se mettre dans le rouge trop vite. Donc voilà, tout ça c'est des choses qu'il va falloir gérer sur l'eau et c'est un bon entraînement, un bon exercice. Et voilà, donc effectivement ça peut très vite, la flotte peut très vite s'éparpiller sur l'eau et avoir des écarts importants ou aussi se retrouver tous ensemble aux Açores. Donc voilà, pour l'instant le scénario on ne le connaît pas trop, mais en tout cas ça va être intéressant de suivre ça.